Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur Bonté Web TV, la Web TV où on voit la vie avec les yeux du cœur. C'est ma nouvelle phrase fétiche. Hein? Tu aimes ça, Nathalie? J'adore. Je prends. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer Nathalie Martin, que j'ai vue via Facebook, que j'ai vue via ses beaux commentaires, sa façon de voir la vie. J'ai trouvé qu'elle avait une grande ouverture d'esprit, une ouverture de conscience qui était là. Et c'est sûr qu'on s'est contacté un petit peu. Nathalie est une coach en éveil de conscience. Et déjà, en partant, je trouve que c'est un très beau terme. Nathalie Martin, bienvenue à Bonté Web TV. Merci. Puisque tu as vu chez moi, je l'ai vu chez toi aussi, il n'y a pas de hasard. Hein. Merci. Écoute, Nathalie, on va parler un petit peu de ton vécu. Nathalie était enseignante en physique et en chimie. Et là, en 2010, il y a eu un shift à la mort de ton papa. Et tu as eu un grand besoin d'aller plus profondément en dedans de toi. Alors, parle-moi un petit peu. Alors, c'est le besoin qui a frappé à ma porte, je te dirais. Parce que, comme tu le disais, j'étais enseignante de sciences physiques. J'avais, une vie où j'avais tout coché. J'avais le travail stable, parce que nous, c'est la fonction publique en France. Alors, c'est vraiment le truc extraordinaire. C'est quelque chose que tu laisses pas de côté, ça. Non, la sécurité, tu sais. C'est vraiment un job que beaucoup aimeraient avoir. Donc, j'avais ça. Un mari, 2 enfants, enfin j'avais vraiment tout pour être heureuse. Et puis il y avait un mais, c'est que je l'étais pas vraiment. Tu sais, je l'expliquais pas, mais régulièrement, je me questionnais sur le sens de ce que je vivais, et puis j'avais cette boule à l'estomac, cette espèce de sensation là qui te manque un truc, mais quoi? Donc je culpabilisais, puis je me disais mais pourquoi t'es pas heureuse avec tout ce que t'as? Il y en a qu'en moins. Enfin bon, c'était vraiment, tu sais, tout un discours à l'intérieur. Puis dans tout ce discours-là, alors ça m'empêchait pas d'avoir une vie heureuse, hein, mais il y avait un mais. Et dans tout ce discours-là, mon père est mort violemment. Il s'est pas réveillé en fait un matin. Et ça a été une grosse claque, la plus grosse claque que je m'étais jamais prise. Et puis ça m'a interrogée sur le sens de ma vie à moi, parce que tu vois, je me suis dit c'est hallucinant, tu te couches un soir et tu te réveilles pas le matin. Et je me souviens dans l'église, lors de ses funérailles, mais avoir regardé tout le monde, puis tu sais, comme si je prenais de la hauteur, et je me disais, le bilan de ta vie, on va le faire quand tu seras parti. Et puis si tu partais aujourd'hui, ce serait quoi le bilan que tu laisserais? Ce serait quoi le message? Et j'ai réalisé que si je mourais ce jour-là, le message que je laisserais, c'était pas celui que j'avais à l'intérieur de moi. Tu vois, mon poste dans la fonction publique, je l'avais depuis 15 ans. J'étais une grosse trouillarde. Donc, c'était vraiment un job en or pour moi, parce que je craignais rien. Mais en même temps, je sentais que j'étais pas alignée. Je sentais que je le faisais, puis je le faisais bien. J'aimais bien être avec les élèves, j'aimais bien, mais j'adorais surtout le vendredi soir, et puis tu sais, le dimanche soir, là, la boule au ventre, l'estomac qui se serre de penser que tu retournes au boulot le lendemain. J'aime bien cette image-là de boule au ventre ou de boule au plexus solaire, parce que souvent, dans un stress, une angoisse, c'est là que ça se loge. Alors, en quelque part, il y a toujours un stress ou une angoisse ou une peur de on ne sait pas quoi. Alors, toi, tu t'es mis à faire des études, à aller plus profondément en dedans de toi par le coaching. Alors, raconte-moi, il y a certains de tes coachs qui sont même québécois. Oui, le Québec, c'est une grande aventure. C'est une grande histoire parce que, en fait, j'ai réalisé que c'était plus ça que je voulais. Je me suis dit, c'est quoi? Et puis, depuis quelques années, j'avais une entreprise avec mon mari en parallèle de mon travail où on aidait des gens. Puis je me souviens avoir eu une discussion avec mon mari justement en disant si je pouvais faire ça de ma vie, ce serait extraordinaire. Puis là, il fallait que je me forme parce que je ne me voyais pas ouvrir un cabinet de coaching comme ça. Donc j'ai choisi une école, puis je l'ai choisie vraiment avec mon cœur. J'ai fait plusieurs interviews avec les formateurs, puis là j'ai craqué pour des Québécois, Jean-Pierre et Sylvie Roy, qui ont une école qui s'appelle Coach Academy en France, et qui, quand je les ai entendus, je dis c'est ça que je... Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Eh ben, ça me touchait dans le cœur, si tu veux.
Ça venait me frapper en plein cœur. Alors ma tête disait, oh, bah, non, tu te rends compte, etc. C'est un investissement. Là. Et mon cœur me disait, mais c'est eux. Hein. Donc je me suis donné la permission d'écouter mon cœur, même si à cette époque-là, j'étais encore à des lieux de la spiritualité, mais ça m'attirait tellement que je me suis dit, c'est eux. Donc je me suis formée auprès d'eux et puis je me suis formée auprès de Marie-Hélène Rizy aussi, avec laquelle je travaille encore, qui est une coach extraordinaire québécoise. Et je baigne dedans, je suis sur ce chemin-là. Tu vois, il y a un aspect de service là-dedans, mais de service au niveau du cœur. Parce qu'on n'est pas heureux si on n'est pas en collaboration ou en vibration, en accord avec son cœur. Et puis ça, je ne le savais pas. Tu sais, moi, j'avais construit ma vie avec ma tête. Hein. Je disais souvent d'ailleurs, hein, je suis cartésienne. Tu sais, nous, en France, quand tu dis, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais quand on dit « Ah oui, mais moi je suis cartésienne », ça veut tout dire. Non, nous on dit « Je suis rationnelle ». Je dis, il y a certaines personnes qui sont plus rationnelles. Ça veut dire très terre-à-terre et très logique et tout est bien organisé, contrôlé, encadré. Alors nous, c'est un peu pareil. Hein. Mais moi quand je disais « Je suis cartésienne », j'avais tout dit. Ça voulait dire « Moi je suis intelligente ». Et puis, tu vois, tes trucs... Parce que j'avais eu une maman, enfin, je l'ai encore, hein, j'ai eu une maman qui était très au perché. C'est-à-dire, c'était mon jugement à l'époque, tu sais, c'était vraiment... avec des choses hyper spirituelles. Puis moi, j'avais rejeté vraiment tout ça en bloc parce que... Qu'est-ce que ça veut dire au perché? Parce que j'ai une autre image, puis je pense pas que c'est ça que ça veut dire. C'est le choc des cultures. Oui, je me sens comme, tu sais, comme une poule au perché comme ça, mais je pense pas. Hein, c'est plus parce qu'elle était plus spirituelle. Oui. Comme la mienne, d'ailleurs. Ah, oui, on a le même... Oui, on est tellement en synchronicité qu'on était même habillés en brun toutes les deux aujourd'hui. Dire. Alors, ça veut dire qu'elle était plus spirituelle. Ouais. Elle avait, en fait, quand elle était enceinte de moi, elle a perdu sa sœur. Et puis, de ce temps-là, il a fallu qu'elle se réfugie dans un autre monde, en fait, à la recherche d'un contact et à la recherche de plein de choses. Puis moi, ça m'avait... je me disais, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire mettre ta vie sur Terre, entre parenthèses, dans l'hypothèse qu'il y a autre chose qui existe. Et puis, elle avait tellement testé de choses que... Moi, j'avais vraiment tout rejeté, puis tellement bien rejeté que, tu sais, je m'étais mise en physique-chimie. Tu peux pas rejeter plus la spiritualité que ça. Mais encore, maintenant, il y a plus comme la physique quantique que j'aime beaucoup, qui fait un lien, il fait un parallèle maintenant entre les deux. Ça fait un sacré pont. Hein? Mais moi, c'était vraiment, voilà, je m'étais mise dans... Plus cartésien. Ah oui, ouais. Plus cartésienne. J'avais la chance d'être intelligente. Donc voilà, c'était vraiment un rejet de ça. Et puis j'avais construit ma vie avec ma tête en raisonnant beaucoup. Tu sais, quand je prenais une décision en me disant le pour, le contre, c'est où la colonne où tu as le plus de pour. Enfin bon. Ma vie, c'était ça. Ma vie, c'était ma tête. Et puis j'ai réalisé aujourd'hui que tant que ma vie, c'était ma tête, j'avais un truc à l'intérieur là qui criait et puis qui me disait mais ta vie, c'est pas ça. Ta vie, c'est par le cœur que ça passe. Mais je le comprenais pas. Alors aujourd'hui, tu aides les femmes à retrouver cet aspect-là, à retrouver leur essence et une paix intérieure. Exactement. C'est vraiment ce qui m'anime parce que j'étais pas consciente à l'époque que ce qui me manquait en fait pour être heureuse, c'était pas le dernier caméscope, c'était pas un voyage, c'était rien d'extérieur en fait. Mais moi aujourd'hui, oui, c'est ma caméra, mais je me laisse ce petit doigt-là. Puis c'est parce que tu as déjà le reste que ça y est, c'est le fun. Parce que j'aime bien quand même les voyages. Hein. Tu vois, je suis ici. Mais oui, tu es ici pour une semaine d'ailleurs. Ouais, pourquoi déjà? Eh bien, je vais faire une retraite là, à la fin de la semaine avec Marie-Hélène Rizy, justement. Et puis, j'ai rencontré tellement de femmes extraordinaires au Québec que là, j'en profite pour en rencontrer, dont toi, tu vois. J'ai un petit parcours là avec des rencontres de cœur parce que pour certaines, on s'était jamais vues. Et puis, on se retrouve à se côtoyer. Mais j'aime ça parce que moi, on dirait que c'est comme je fais mon petit chemin tranquillement, j'apprends tranquillement. Puis là, tu vois, tu m'amènes des noms. Peut-être que je vais aller voir, vérifier. Peut-être que je vais aller leur faire des petits coucous. Mais j'aime ça parce que c'est toujours la même base. Le cheminement
alignement par rapport à notre véritable essence, vraiment ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est venu faire. Puis il y a des outils, puis vous choisissez les outils que vous avez besoin. Toi, tu fais un programme qui s'appelle Retrouver vos ailes. Et moi qui aime les anges, ça, j'ai tellement aimé ça. Parle-moi-en. Je t'avoue que c'est un gros clin d'œil aux anges aussi. J'aime beaucoup, je m'en aide beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui... dans ce programme-là, ce qui m'anime, si tu veux, c'est que moi, j'ai étudié le développement personnel depuis 7-8 ans maintenant. Et tant que j'étais que dans le développement personnel, eh ben, cette boule au ventre-là, je la gardais. Donc, tu sais, j'étais une boulimique de formation, de stages, de livres. Puis à chaque fois que je sortais d'une formation ou que je lisais un bouquin, je me disais, c'était ça qui me manquait. Oh, c'est génial, ça y est, maintenant je l'ai. Et puis au quotidien, là, dans ma vie, il n'y a rien qui changeait. Puis la boule, je la gardais. Et là, j'ai découvert le développement spirituel. Et qui n'a rien à voir avec une religion, parce que tu sais, on croit vite que tu égorges des poulets dans ton garage quand tu parles de spiritualité. Pas du tout. C'est vraiment l'esprit, quoi. Retrouver cette guidance qu'on a à l'intérieur de nous, puis qu'on a perdue, et puis on se promène sans GPS, sans boussole dans notre vie. Et ça m'a tellement... ça a révolutionné ma vie, en fait. Ça m'a amené une paix intérieure, ça m'a amené un sens profond, d'autres relations aussi avec les gens qui m'entourent. Et puis une vraie générosité aussi de cœur. Tu sais, je manquais de générosité. Moi, tant que j'ai fonctionné qu'avec ma tête, j'avais peur de manquer, j'avais peur de tout et de tout le monde. Et du coup, dans ce programme-là, j'ai vraiment voulu unir les deux. Parce que j'ai aussi rencontré dans ma pratique des gens qui sont sur un chemin spirituel, mais qui sont tellement que sur un chemin spirituel que leur quotidien est pesant et douloureux parce qu'ils savent que l'éveil est possible et puis qu'on peut vivre sereinement, mais concrètement, dans leur vie, eh ben, c'est compliqué parce qu'ils ne savent pas comment mettre en application. Et moi, ça m'a vraiment animée de construire un programme qui unit les deux parce que pour moi, la clé du bonheur durable, puis de l'amour de soi, de l'amour des autres, ben, c'est celui-là, c'est ces deux développements-là. Parce qu'on reste dans un corps physique, on reste qu'il faut payer notre loyer, mais en même temps, cet aspect-là, je le vois chez certaines personnes qui sont très, très spirituelles, vont pas faire beaucoup d'entraînement physique ou en tout cas, il y a comme l'aspect aussi de repousser peut-être le matériel, puis sans s'en rendre compte, ils le poussent inconsciemment, puis là, ils voudraient être plus, mais en même temps, tu comprends? Ben oui, je comprends vraiment ça. On sait incarner dans la matière, donc on a quelque chose à faire et on peut pas rejeter. Tu sais, moi je rencontre aussi beaucoup de gens qui rejettent l'entourage. Tu sais, de se dire je suis entourée de personnes toxiques. Peut-être pas, non. C'est peut-être pas si simple que ça. Puis, parfois, ça peut être des miroirs de ce qu'ils acceptent pas dans d'eux. C'est la vie est bien faite pour ça. Exactement. Elle te met toujours face à toi ce que tu as à comprendre de ton intérieur. Et pour toi, c'est pour les gens qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est leur essence, ce côté-là lumineux, comment ils peuvent le reconnaître en dedans d'eux? Alors, c'est elle est large ta question. Je te remercie. Je le vois, je pourrais te dire, et je le vois par des synchronicités, par des faire confiance, avoir la foi. Est-ce que tu as la foi? C'est vraiment ça. C'est vraiment avoir la foi, et encore une fois, pas religieuse, mais la foi qu'on appartient à, et puis on fait partie d'un grand tout. Et que, effectivement, quand tu es attentif aux synchronicités, quand tu t'écoutes vraiment, puis que tu écoutes la vie autour de toi. La magie de la vie, un peu. On t'emmène, c'est exactement ça, la vie, elle est absolument magique, mais on est tellement dans un brouhaha extérieur, les moments de silence, moi j'en avais jamais. Or ton âme, elle va te parler quand il y a du silence autour de toi. Donc déjà, tu sais, d'avoir des moments de silence chaque jour, de se reconnecter aussi à la nature. Parce que quand on n'a jamais étreint un arbre, bah, ça fait marrer de voir des gens... moi j'ai mon neveu qui me dit « T'as fait un câlin à un arbre ?» Oui. Mais tu sais, tu te caches pour faire ça au début, mais c'est vraiment à tester parce qu'il y a une communion, il y a des énergies. C'est vraiment de s'ouvrir à quelque chose. Comme tu le disais tout à l'heure, ça ne devient pas loufoque. C'est la physique quantique, elle en est là à expliquer ces choses-là. On est tous reliés au niveau de nos cellules. Fait
quand on pense quelque chose ou on fait quelque chose, des fois, on peut faire une télépathie avec l'autre personne ou attirer quelqu'un ou attirer des choses qu'on veut pas parce qu'on a plus peur, en tout cas, et ça nous amène la maladie, etc., etc. Écoute, il n'y a pas de hasard que tu es là aujourd'hui parce que moi, en ce moment, je suis dans ça. J'écoute le What the Bleep Do We Know qui parle de la physique quantique. J'étais en train de lire le livre de Jeu de la vie. Puis là, je veux faire un atelier où on va avoir des gens qui vont co-créer ensemble. Donc, à cause de cette impression-là, fait que si tu es là aujourd'hui, j'ai l'impression que je t'ai attirée aussi, en plus qu'on est habillés toutes les deux en brun. Mais c'est ça, la magie de la vie. Ouais. Quand tu es attentif, tu sais, tu rencontres les bonnes personnes. Ouais. Et puis après, il faut juste avoir le courage de suivre son cœur. Ouais. Parce que la tête, moi, je travaille énormément sur l'ego dans mon programme parce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous pourrir la vie, puis sans qu'on s'en rende compte en plus. Ouais. Et quand on a le courage de suivre son cœur et son instinct, même quand notre ego nous dit « bah non, attends, tu vas pas faire ça, mais n'importe quoi », et puis si, en extrapolant des choses qui nous font peur, vraiment il appuie sur les peurs. Quand on se dit et quand on prend l'engagement, puis ça c'est un engagement que j'ai vraiment pris il y a quelques mois maintenant, de me dire quoi que mon intuition me dise, quoi que mon cœur me dise, quel que soit le message que je reçois, je le ferai. Même quand ma tête me dira bah, « attends, mais t'es qui pour faire ça ?» ou appuiera sur vraiment les boutons sensibles. Tu sais, même un voyage ici, j'y ai pensé parce que c'était mon premier... Oui, et puis c'était difficile parce que tes enfants, je crois, étaient très tristes de devoir partir, non? Bah ouais, on fait... J'ai vu sur Facebook. Ça a été hyper dur parce que y a un lien très fort et puis que... Quel âge? 6 ans et 10 ans. Donc encore petit, pas en bas âge, mais encore petit. Puis on est vraiment, tu sais, très, très unis. C'est une tribu. Donc quand il en manque un, quand il y en a un qui doit partir de la tribu, ça fait mal. Et puis en même temps, c'est vraiment de se lâcher et puis d'accepter de pleurer. Puis c'est un message tellement fort que je veux leur envoyer, de se dire, t'as un prix à payer pour réaliser tes rêves. Et puis les laisser, et puis leurs larmes, et puis... savoir que, oui, ils n'étaient pas bien que je parte, c'était le prix à payer pour moi pour poursuivre ma mission de vie aussi. Il faut le voir positif parce que eux, ils grandissent là-dedans. Exactement. Ça veut dire que plus tard, ils vont se dire, maman suivait ses rêves, moi, je vais suivre les miens. Fait qu'en fait, c'est positif, ça aussi. C'est exactement ça. C'est vraiment les montrer par l'exemple aussi, puis de les inspirer, de se dire, mais si tu crois à tes rêves, moi, je te pousserai toujours à les faire. Puis donne-toi la permission d'aller faire des choses même quand ça te fait peur. Puis aussi, tu sais, je suis de plus en plus consciente que je les ai pas fait pour moi. Et puis que le plus beau cadeau que je puisse leur faire, c'est de continuer à vivre même quand je suis pas là. Parce qu'il y a aussi des mamans qui sont plus avec leur loulou. Et puis et j'y pense quand je pars comme ça et je me dis, le plus beau cadeau à leur faire, c'est qu'ils comprennent qu'ils sont pas tout seuls. Que quoi qu'il arrive dans leur vie, ils se relèveront, ça fera partie de leur histoire. Tu les rends plus forts quand tu fais ça. Exactement. Oui, beaucoup moins fragiles. Tu sais, si tu n'as pas cette conviction profonde, là, mais tu es une poupée de chiffon dans la vie. Tu te prends toutes les tempêtes et quand tout va bien autour de toi, ça va. Et puis dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ça remet tout en question. Alors, un grand merci de ta présence. C'était délicieux. Nathalie, c'est nathalie-martin.com, ton site? Oui, c'est ça. Et puis, ça a été un très, très bon moment pour moi aussi. Je te remercie. Alors, vous pouvez retrouver Nathalie sur Facebook, sur son site web. Elle a des belles capsules vidéo qu'elle a commencé à faire. Et également, je crois que tu fais des rencontres Skype. Donc, si vous êtes au Québec, vous pouvez la rencontrer via Skype. Tout à fait, sur toute la francophonie, avec grand plaisir. Ouais. Alors, merci Nathalie, je te souhaite une belle journée. Toi aussi, merci. Au revoir à tous.